Bienvenue à l'émission L'Évangile, notre espoir aujourd'hui. Il me fait plaisir de vous dire qu'il y a quelque chose que je sais être vrai et tangible dans tout ce que les paroles et actions peuvent être. C'est l'amour. L'amour vrai, le moteur. Ça devrait être le moteur de notre vie. Est-ce possible de mal comprendre l'amour? Je crois que oui. Et c'est pour cette raison-là que je veux m'en tenir à ce que les Écritures nous disent concernant ce véritable amour. Vous savez, nous avons, vous et moi, humainement, une définition de l'amour. Quelle est la tienne? Euh, je veux te parler de celle que Dieu veut te révéler aujourd'hui. Celle qu'il a déjà révélée et celle que tu as besoin de recevoir. L'apôtre de l'amour, Jean, a dit cela dans son épître, chapitre 1, chapitre 1 Jean, chapitre 4, verset 16, et je le lis dans la parole de vie qui dit ceci, « Et nous, dit Jean, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous avons cru à cet amour. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. » Quelle est la source de cet amour dont Jean voulait-il dire? Est-ce que nos actions, nos pensées témoignent du véritable amour? Quelle est l'encre dans ta vie aujourd'hui? Ce sont des bonnes questions. Sur qui t'appuies-tu sur la vie, dans la vie, pour avancer, pour cheminer, pour améliorer tes relations autour de toi? Et j'aimerais te dire, si tu veux que les défis de la vie soient bien entrepris, l'amour vrai devrait être le moteur de ta vie. Et je veux te parler de cet amour vrai-là. Aujourd'hui, je te parle de la largeur. Hein? Je vais parler de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur de l'amour de Dieu dans les prochaines séries sur ce vrai amour, le moteur de notre vie. Est-ce que tu aimerais connaître la largeur de l'amour de Dieu? Wow! Aujourd'hui, vous savez, Dieu est vivant. Dieu désire que sa lumière puisse briller en nous dans tous les domaines de notre vie et dans tous les espaces de notre cœur. Rien de moins que ça. Et je crois que avec force, je crois avec conviction que Dieu veut répandre sur toi la richesse de son amour. Il veut répandre une parcelle de la gloire de sa présence. Je ne sais pas si tu as déjà goûté comment Dieu est bon. Et il veut que tu puisses être puissamment fortifié dans ton esprit, dans ton fort intérieur, mais il n'en reste qu'à ta réponse. Ma prière pour toi aujourd'hui est que Christ habite dans ton cœur par la foi et que tu puisses être enraciné et fondé dans l'amour véritable de Dieu. Je sais, j'ai connu, je comprends un peu mieux ce qu'est le véritable amour de Dieu. Et je sais sans l'ombre d'un doute que le Saint-Esprit de Dieu peut et veut te faire comprendre la largeur, la, 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 la longueur, la profondeur
la hauteur de son amour dans ta vie. L'apôtre Paul dit quelque chose de tellement important dans l'Épître et j'aimerais que tu puisses avec moi dans les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament, regarder dans Éphésiens. On va regarder un texte ensemble dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. J'aime ça lire dans ma Bible. J'aime ça prendre le temps de tourner les pages de ma Bible pour y méditer le contenu. Et Éphésiens chapitre 3, verset 13 à 19 dit ceci. Et l'apôtre Paul veut expliquer des choses, veut faire comprendre des choses aux personnes du temps du Nouveau Testament. Et il dit ceci, verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Wow, wow, wow! Alléluia! Moi, j'ai besoin de découvrir cet amour. J'ai besoin d'être ancré dans cet amour-là. L'apôtre Paul était un homme rigide, un homme religieux, un homme qui était fermé à ceux qui ne pensaient pas comme lui. Mais le voilà, après qu'il a été touché par l'amour de Jésus-Christ sur le chemin de Damas, une dimension nouvelle de l'amour, la largeur de l'amour de Christ lui a été révélée. Et il veut en donner ici des petits passages pour que les gens puissent comprendre. Et je vous parlerai de ces 5 dimensions-là de l'amour de Christ dans les semaines à venir. Et aujourd'hui, comment est large l'amour de Dieu? Alléluia. Elle est large comme l'amour de Christ qu'il a eu pour toi et moi. Il est si large, son amour, qu'il embrasse le monde dans lequel tout a été créé par lui. Euh, Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dans Jean chapitre 3, verset 16. Il a tant aimé. Alléluia. Et Dieu aime chacun. Il ne favorise personne. Il n'est point un raciste. Il aime chacun. Dieu n'est pas, euh, Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Sa parole, ses promesses, ses lois sont identiques pour tout le monde qui veulent entendre le message de la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. L'amour de Dieu est si large qu'il embrasse même ceux qui sont loin de lui. Même ceux qui ne croient pas en lui. Dans l'histoire du temps du Nouveau Testament, pour les Juifs, l'amour, c'était une idée relative. Selon eux, l'amour de Dieu se limitait plus ou moins au peuple juif, exclusivement. Et Dieu n'aimait pas les gens qui ne croyaient pas comme eux. C'est ce qu'ils pensaient. Et même parmi les Juifs eux-mêmes, selon eux, il y avait 4 catégories qui étaient exclues de l'amour de Dieu.
Wow. Il catégorisait Dieu de cette façon-là. Les lépreux, les adultères, les publicains, les Romains. Il catégorisait les gens comme ça, dans leur religion structurée, très fermée. Et quatre catégories de gens qui ne pouvaient pas compter sur l'amour du prochain. Wow. Selon eux, ils ne pouvaient pas compter sur l'amour de Dieu pour leur vie. Mais Jésus est venu renverser ces forteresses religieuses dans la pensée des personnes religieuses. Et l'un des premiers à avoir reçu l'amour de Dieu tout au long de l'Évangile, on le voit dans l'Évangile quand on commence à lire les Évangiles, euh, Jésus est venu pour toucher un lépreux. Dans Marc chapitre 1, verset 40, il nous dit, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre peu. Wow. Vous savez, la maladie de la lèpre à l'époque, dans la vie sociale juive, les lépreux se voyaient exclus de tout amour, tout contact. La lèpre, dans les temps bibliques, était un peu comme au tout début, quand le sida a été déclaré. Eh bien, pourquoi les Juifs rejetaient les lépreux? C'est une question que, quand on lit les Écritures, qu'il est bon de se poser. Et les Juifs ne considéraient pas la lèpre comme une maladie, mais comme une malédiction de Dieu, la punition d'un péché grave dans leur vie. Wow! Et selon eux, la lèpre était un jugement de Dieu sur la condition spirituelle et physique. Et un lépreux n'était pas malade, mais impur. Et il n'avait pas besoin de guérison, mais de purification. Et c'est pour cette raison-là qu'on confiait le contrôle des lépreux aux prêtres, qui devaient constater la lèpre, prononcer le lépreux impur et s'assurer qu'il respectait la loi de l'Ancien Testament sur la lèpre. Alors, il y avait toute quelque chose qui est entouré concernant la lèpre dans l'Ancien Testament. Mais j'y irai pas là. Je vais m'en tenir au Nouveau Testament. Mais eux, les pharisiens, n'entretenaient rien pour guérir la lèpre. C'était une condamnation certaine pour ceux qui en étaient atteints. Et pour empêcher qu'elle ne s'aggrave, ils ne s'occupaient pas des conséquences personnelles des gens. Psychologiquement, sur le côté pratique de leur vie, le côté familial et social, ils étaient des pauvres lépreux. Point. C'était dramatique. Vous savez, il y a un proverbe juif qui dit, puisque Dieu frappe quelqu'un de la lèpre, il n'y a que Dieu qui puisse l'enlever. Et les lépreux étaient rejetés de tous autant. Ils devaient déchirer leur chemise du cou jusqu'à la taille. Ils devaient quitter leur famille, leur maison et habiter seuls, isolés. Et éventuellement, en compagnie d'autres lépreux, certainement, il y avait un endroit bien précis à ce sujet-là, qui était en dehors de la ville, hors de, 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 de la protection des gens. Et euh, un lépreux était défendu de se couvrir la tête. Il ne pouvait pas même prier. Il n'y avait aucune espérance. À cause de sa condition, il n'y avait aucune possibilité de trouver le pardon et la guérison. Quelle noirceur spirituelle!
que la société du temps jetait sur des gens dans la difficulté. Et ils étaient tout à fait exclus, eux, qui pensaient de l'amour de Dieu. Ils ne pouvaient avoir aucun contact avec des gens qui étaient normaux, sauf à une distance d'au moins 100 mètres. C'est quand même une bonne distance. Et si un lépreux rencontrait des gens non lépreux sur la ville, quelque part, quand il rentrait pour aller s'alimenter, il devait crier à haute voix les avertissant. Il ne disait pas oh, malade, des malades, des malades. Non. Même pas lépreux, un lépreux. Non, il disait impur, impur. C'était un jugement humain accablant pour les personnes qui entendaient cela. Mais Jésus est venu. Jésus a accueilli ce lépreux. Il l'a touché. Il l'a guéri. Non, mais dans l'évangile de Jean, de Marc, chapitre 1, verset 41, ça dit, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le touche. Wow! C'est tout un événement, vous savez. Pour quelqu'un qui était rejeté parmi les siens. Toucher dit beaucoup. C'est plus que des paroles. Jésus a touché par ses mains. Est-ce que nous comprenons l'importance du toucher dans la vie des gens? Mais imaginez-vous, là, juste, euh, moi, je suis un père de famille, j'ai su que quand ton enfant est blessé, est malade et il vit quelque chose, il a besoin de quoi? Il a besoin d'être entouré de bras. Il a besoin d'être entouré. C'est tout une action nécessaire d'être touché. Euh, Saviez-vous que le corps humain a à peu près 5 millions de points sensibles à l'attouchement de quelque part? 5 millions! Et le tiers de ces détails de points sont dans les mains. C'est pour ça que l'aveugle euh, qui est venu vers Jésus, qui a été touché et il a recouvert la vue par Jésus. C'est pour ça que le lépreux a été touché et que Jésus l'a touché et il a été guéri. Et Jésus, l'homme le plus pur qui a existé ici-bas, sur terre, touche ce lépreux impur, mourant, estropié par la vie, mutilé, il l'a touché de sa main. Il, humainement, il ne devait pas s'approcher, mais lui s'est approché. Et Jésus veut aussi toucher quiconque se sent dans le cœur impur, afin d'être guéri. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent impur aux yeux des autres? Peut-être que toi, aujourd'hui, tu peux te sentir impur aux yeux de quelques personnes. Et vous savez, Jésus est venu pour ceux qui avaient un besoin dans leur vie, qui savaient qu'il y avait un besoin, qui reconnaissaient qu'il y avait un besoin. Il est le médecin de ceux qui crient vers lui. Il est le médecin encore qui donne l'espoir. Et pour que Jésus touche les choses impures, ben, il faut bien croire dans qui il est. Et Jésus touche ceux qui
que personne ne veut ou n'ose toucher, peut-être. L'amour de Dieu est aussi large que les bras de Jésus aujourd'hui encore. Et pour que l'amour vrai soit le moteur de ta vie aujourd'hui, Jésus veut avoir la première place près de ton cœur. Il dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 13, il dit à ses disciples, versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Il dit encore dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, versets 13 et 14, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Wow! Je ne sais pas si Jésus est ton ami. Moi, je ne fais que partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour toi. Mais si Jésus est ton ami, il faut que tu écoutes ce qu'il te dit. Il veut que tu comprennes ce qu'il a écrit. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un testament. Un testament ne peut être constaté s'il n'est pas découvert, s'il n'est pas lu. Et il peut être compris que seulement quand il est publié. Ce n'est pas caché. Et je remercie Dieu aujourd'hui que Jésus veut encore cogner à la porte de ton cœur pour que tu découvres le vrai amour. Le vrai amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Jésus a donné sa vie pour toi, pour moi. Moi, j'en ai fait que je sais maintenant que Jésus, il est mon ami. Il ne peut pas avoir de meilleur compagnon. Je le sais que dans le fond de mon âme, et c'est seulement le Saint-Esprit qui peut véritablement témoigner cela, quand on invite le Seigneur à être notre sauveur, sauvé de nos fautes, sauvé de nos impuretés, sauvé de nos penchants de pécheurs. Jésus est venu pour sauver ceux qui avaient péché, dont toi et moi. Et quand on a ce miracle, quand on reçoit Jésus dans notre vie, il fait toutes choses merveilleuses. Il devient notre ami. Il nous accompagne jour après jour. Est-ce que Jésus est ton ami? J'aimerais t'inviter à pouvoir lire les évangiles, à pouvoir m'appeler si tu veux partager. Ça me fera un énorme plaisir de pouvoir partager avec toi. Le numéro de téléphone est en bas ici et tu pourras m'appeler quand tu voudras. Prendre un café, un thé, une tisane. Moi, j'aime les tisanes. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Mais écoute bien ce chant-là. Ne crains rien. Ne crains rien, je t'aime, de Sébastien Demery. Et laisse donc aujourd'hui, en terminant, le Saint-Esprit, juste tout doucement, en écoutant ces paroles qui vont être dites par Sébastien. Et ouvre ton cœur. Il y aura un torrent d'amour qui va venir sur ta vie. Laisse Jésus être le premier dans ta vie. Sois richement béni. À la semaine prochaine. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Ô promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme
consoler. Je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Accourt, subtil, inconnu. De près, il m'entoure. Plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh, me redit c'est moi. Oh, ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Seul.